Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 51. Ça y est, j'attaque la deuxième moitié de mon défi des 100 jours. Donc aujourd'hui, mon intention est d'atteindre mon but, de m'épanouir professionnellement, de concrétiser, de me lancer, d'avancer dans cette direction sans peur ni blocage, sans pleurs aussi peut-être. Et mon intuition aujourd'hui me dit que dans la vie tout est possible. Parce que justement, la citation du jour est une citation qui indique justement, donc je vais vous la lire, ça sera plus simple, que tous les hommes et les femmes ayant réussi sont des grands rêveurs. Ils imaginent ce que pourrait être leur futur, idéal en tout point de vue, puis ils travaillent chaque jour pour atteindre cette vision lointaine, ce but ou cet objectif. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, que à la base, n'importe quelle personne qui a réussi dans la direction où il voulait aller, c'est parce que déjà il souhaitait aller dans cette direction et il s'est donné les moyens pour y arriver. Et surtout, il avançait toujours et toujours en souhaitant aller dans ce sens. Donc voilà, je me dis à partir de ce principe-là, si on reste bloqué, si on ne se donne pas les moyens, ne serait-ce que dans notre tête, sans parler de moyens matériels, financiers ou de réfléchir au comment, du pourquoi, si déjà nous, on n'est pas, on reste à se plaindre sur notre situation plutôt que de chercher à avancer là où on veut aller, et en tout cas de s'imaginer et de concrétiser ça dans notre tête, je dirais, forcément, on n'y arrivera pas. Donc, d'où ma volonté d'autant plus de manière professionnelle, parce que je dirais que de manière personnelle, je suis plutôt épanouie et je suis heureuse. Et là où je voudrais apporter des changements, c'est du côté professionnel. Donc c'est pour ça que je dis de m'épanouir professionnellement, parce que c'est de ce côté que je veux avancer, évoluer et surtout, je dirais, me retrouver moi-même. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas en phase avec moi-même. Voilà. Sinon, hier, je suis allée voir mes grands-parents avant mon cours de méditation. Bien entendu, j'ai eu la chance que que j'étais la seule à leur rendre visite à ce moment-là. Donc, tout était ouvert, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, pour leur faire découvrir la méditation plus en détail, comme je l'avais prévu. Et tout simplement, j'ai trouvé la bonne idée d'oublier mon téléphone portable. Et du coup, je me suis cachée derrière le fait que, comme je n'avais pas mon téléphone portable, je n'avais pas accès à Internet et je n'avais pas accès à des vidéos pour leur faire partager une méditation, une petite méditation courte de 5 minutes. Bien entendu, à un moment, je me suis dit, mais tu pourrais le faire toi. Ça fait maintenant plus d'1 an que je médite, donc je ne me prétends pas que je suis apte à donner des cours, mais je peux quand même donner un avant-goût de à quoi ressemble une méditation, ce qu'on y fait, et surtout avec mes grands-parents, c'est pas eux qui vont me juger, ils attendent rien de moi professionnellement parlant là-dessus. Je n'avais pas à faire mes preuves, juste à leur faire partager ce que c'était. Bien sûr, je n'ai rien fait, je suis restée dans mon coin, je n'ai rien dit, et voilà, et je n'ai même pas pris des nouvelles de mon grand-père. Alors j'étais présente, je lui ai demandé comment ça allait, mais je suis même pas rentrée dans les détails, vu qu'on en avait parlé la semaine dernière, de savoir s'il avait essayé de simplement de penser à sa présence ici et maintenant, à sa respiration. Non, 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 bien sûr, j'en ai surtout pas parlé. Alors que, entre guillemets, j'en crève d'envie. Enfin, ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que je me plaignais, que je disais ah, cette fois-là, il y avait trop de monde, mon grand-père était fatigué. Là, j'avais toutes les conditions qui étaient réunies, mais non, je reste bloquée, je reste bien gentiment dans ma coquille, sur mes gardes, sur mes réserves. Je ne veux pas faire de vagues, je ne veux pas me montrer, je ne veux pas m'exposer. Et voilà. Donc,
je me dis que c'est bien beau de faire des vidéos où je dis des belles choses auxquelles je crois, qui me plaisent et qui me conviennent et qui me correspondent, je dirais. Au moment de passer à l'action, il n'y a plus personne. Donc franchement, alors voilà, je suis dans la bienveillance, donc, et en particulier avec moi-même parce que j'en ai réellement besoin, parce que je suis ma principale ennemie, je dirais, dans le sens où je suis ma critique numéro un, je suis celle qui me met la barre le plus haut, qui me juge, qui me fait des reproches. Donc ça, je n'en veux plus, donc pour ça, il faut que je sois bienveillante avec moi-même. Donc je ne m'en veux pas, mais quelque part, ouais, j'ai une petite déception. Ou est-ce que c'est vraiment de la déception ou surtout j'ouvre les yeux sur le fait qu'il y a encore du boulot, il y a encore du chemin et qu'il faut que je, que je lâche prise, que je me laisse de la place et que je me laisse le droit à l'erreur, tout simplement. Parce que tant que j'attendrai de moi d'être parfaitement parfaite, je n'y arriverai pas. Voilà, donc un constat un petit peu amer, mais en même temps un constat complètement objectif et réaliste. Et je crois en moi, je suis pas défaitiste, je sais que je vais y arriver, je sais que je peux le faire. Mais ben, à moi de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. Peut-être en commençant par toute seule, faire comme si j'avais des personnes avec moi et que je leur proposais une séance de méditation. Voilà, qu'est-ce que je dirais? Poser les mots clairement, parce que là j'ai vraiment senti que j'avais envie de le faire avec mes grands-parents, mais les mots ne sont pas sortis, et puis bon, bien sûr, la discussion est partie sur autre chose, et ça m'a été très pratique et très agréable de me libérer de ça et de passer à autre chose, mais j'ai vraiment senti que j'avais l'envie. Franchement, j'avais tout. Je pouvais le faire. Je savais que je pouvais le faire. Et voilà, je suis restée là, complètement bloquée et complètement muette. Voilà, donc à moi d'avancer, d'aller de l'avant et de franchir un obstacle que je me crée moi-même. Parce que là, pour le coup, il y avait vraiment zéro obstacle à part moi et moi-même. Voilà. Bonne journée!